Et bonjour les amis, on se retrouve pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune en taureau. Ah là, non mais je suis fatiguée les amis, j'arrête pas de confondre. Doublé donc avec cette éclipse lunaire les amis, donc on va aller voir un peu plus du côté sentimental cette fois. Je vais moins m'attarder sur le côté général, et parce que je vous avais dit que j'irais un peu plus dans le sentimental, donc c'est ce qu'on va faire les amis. Donc voilà, allez, on va vite fait sur le général et ensuite on plonge dans le sentimental pour aller voir les messages qu'on a pour vous. Et puis voilà. Allez, voyons l'énergie principale qu'on a, les amis. Elle a voulu venir, celle-là. Il y a une jalousie, une personne jalouse, un entourage jaloux, envieux, médisant, qui va se stopper. Bon, alors est-ce que ça va se stopper pour longtemps? Parce que ces personnes-là, en général, elles savent pas trop faire autrement. Mais en tout cas, là, on me parle qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre. Alors attention, je ne sais pas si c'est encore dans le sens du cadeau ou si c'est dans le sens où vous allez être surpris que tout d'un coup, des gens médisants, méchants deviennent tout mielleux, tout gentils. On va voir. Mais là, en tout cas, on me dit que il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va leur clouer le bec ici. J'ai un examen favorable ici de votre côté et ça va mettre fin en fait à ça. Ça va mettre fin à ça, et je pense pas que ce soit un choix de leur part, mais elles vont être contraintes quelque part de s'adapter, tant bien que mal, après qu'il y ait eu ce résultat-là. Voilà. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Je vais peut-être aller fouiller. En tout cas, on m'annonce... Franchement, là, les amis, on m'annonce un grand changement ici. La roue tourne par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes-là qui étaient médisantes, qui vous envoyaient de mauvaises énergies. Juste derrière le changement, regardez ce que j'ai. J'ai la tranquillité. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau après une période très difficile, ça. Très mouvementée, très chaotique. Ça fait du bien. Allez, on va continuer. Je vais aller voir quand même ce cadeau, là, c'est quoi? Est-ce que c'est ce changement, justement, cette roue qui tourne vers cette tranquillité et qui va mettre fin en même temps à ces jalousies? Oui, regardez, c'est ça le cadeau en fait. Il y a quelque chose de favorable qui arrive. Il y a un résultat, un dossier, une demande, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui stagne, qui traîne. Et on me dit que voilà, il y a quelque chose de favorable qui arrive ici. Et on vous dit que ça sera un cadeau pour vous. Voilà. Je ne pense pas que ces personnes jalouses vont arrêter d'être jalouses, moi. Parce que si ça va encore plus favorablement dans votre sens, c'est pas logique. Donc je pense plutôt qu'en fait, vous allez réussir à faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que vous allez même plus en tenir compte, en fait. Ça ne va plus vous atteindre, ça ne va plus vous toucher. Vous allez juste complètement laisser ça derrière. Et ces personnes-là vont gaspiller leur énergie, elles vont continuer à être jalouses, à envoyer des énergies mauvaises toutes seules, pour rien, voilà, comme ça dans le vent. Parce que vous n'allez même pas vous retourner sur ces personnes. Vous allez continuer votre vie, vous allez continuer à avancer, continuer à fabriquer votre bonheur, à vous concentrer sur vos projets, et puis voilà. Je pense que vous allez rester à distance de ces personnes-là, en tout cas le plus possible. On me parle d'une femme, d'une énergie féminine ici, qui est concernée par cette situation. Une femme qui désire... Ouais, qui désire un résultat par rapport à la loi, c'est-à-dire qu'elle désire qu'on lui rende justice, cette femme-là. Cette énergie féminine-là attend qu'on lui rende justice, ou espère en tout cas, espère de tout son cœur qu'il va y avoir une justice pour elle, en fait. Voilà. Elle veut, cette énergie féminine, mettre fin, en fait, à cette période d'agitation, de stress, d'angoisse, d'instabilité. Cette femme ou cette énergie féminine veut vivre en paix, voilà, tout simplement. Et ne plus se préoccuper de perdre son temps sur des personnes qui n'en valent pas la peine, quoi. Tout simplement. Il y a une joie, une bonne nouvelle qui arrive par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose par rapport aux enfants. Voilà, mais en tout cas, il y a le foyer, la maison, le domicile, tout ce qui est héritage, enfants, etc. Ça concerne la famille ici, Regardez. Vous avez vu la joie un peu qui revient ici avec cette tranquillité-là? C'est magnifique. Et alors, on a beau aller de tirage en tirage, c'est toujours les mêmes cartes, toujours la même énergie, les mêmes réponses qui tombent. C'est vraiment chouette parce que du coup, ça permet vraiment de pas désespérer
Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des contretemps, c'est pas parce qu'il y a des imprévus que en fait les cartes vous disent autre chose en fait par rapport à ça. C'est vraiment très stable et donc voilà, hein, vous y approchez de plus en plus. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être soulagées quand ça va arriver. Voilà, c'est quelque chose qui est très attendu. Il y a un homme ou une énergie masculine qui est concerné autour de cette histoire de maison, hein. Il y a un échec pour cette personne. Voilà, cette énergie masculine ici qui était contre vous, qui essayait de vous envoyer de mauvaises énergies, de mauvaises pensées, qui était mal intentionné, malveillant, et qui certainement le cachait très très bien auprès de son entourage, mentait auprès de son entourage. Ce sont des personnes en fait qui manipulent tout un entourage en fait, hein. Donc voilà, c'est des personnes qui n'arrivent plus à vous manipuler à vous, donc elles vous détestent, et elles font en sorte que les autres vous détestent, et une très mauvaise image de vous. Mais cette personne, de toute façon, sera stoppée par la justice divine et également par rapport à la loi, par rapport à la justice des hommes, les amis. Voilà, les amis, on me dit que s'il y a des personnes qui avaient vraiment voilà, des conflits avec cette personne, avec une personne qui essayait comme ça de vous faire passer pour une mauvaise personne, qui essayait de vous attaquer sur tout et n'importe quoi, ou qui essayait tout simplement de, voilà, de vous renvoyer votre propre défense parce qu'elle ne savait pas quoi faire, elle n'avait pas d'argument réel pour se défendre, on me dit que vous allez être mise à l'honneur. C'est-à-dire qu'on va reconnaître que c'est vous qui êtes bien intentionné dans cette histoire. Voilà. Allez, on continue les amis. Allez, on va aller du côté sentimental les amis. Tout de suite, on va aller voir les messages qu'on a pour vous. Alors, voyons l'énergie générale qui se dégage sur le niveau sentimental. Ah, un déplacement. Oh, un bel amour. Un bel amour spirituel ici, hein. Une plénitude qui arrive avec une personne dans une relation, une personne avec qui il y aura de la confiance. Il y a un changement qui arrive en automne là, hein. Donc il y a des nouvelles rencontres ici qui vont arriver les amis durant la saison de l'automne, c'est-à-dire donc jusqu'à mi-décembre. Euh, il y a des possibilités aussi pour qu'il y ait un changement au sein d'une relation déjà existante, parce qu'on me dit qu'après un changement, la confiance va se rétablir avec une personne. Alors, soit c'est une ancienne personne avec qui il y a eu quelques problèmes de confiance. Je ne parle pas de quelqu'un de pourri, les amis, d'accord. Je parle de quelqu'un avec qui il y a eu quelques malentendus, quelqu'un qui a peut-être eu des loupes, qui a peut-être fait des erreurs, qui s'est pas très bien comporté, mais qui en a conscience, qui travaille sur lui, qui désire être meilleur, mais pour de vrai, quoi. Je parle pas d'un toxique, les amis, d'accord. Donc là, on me dit bien qu'il va y avoir un changement hein, durant la saison de l'automne sur le plan sentimental, les amis. Donc, soit une personne qui revient et qui regrette son comportement, qui va s'excuser, et qui a eu le temps de mûrir entre-temps, qui va revenir grandi, plus mature, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais dans tous les cas, on me parle d'une belle relation ici, hein. On me parle vraiment d'un amour profond, hein. C'est un amour spirituel, il y a un lien fort ici, hein. On me parle de plénitude et de confiance. Ouais. Il y a eu quand même des mensonges dans cette histoire, hein. Il y a eu des mensonges et c'est ce qui a fait que il y a eu des problèmes de confiance, quoi, hein. Cette personne, elle mentait ou elle arrangeait la réalité, elle essayait de ne pas dévoiler une partie de sa vie, elle faisait en sorte de pas de vous tenir à distance d'une certaine vérité concernant sa vie, son entourage, etc. Mais il y avait quand même une belle complicité entre vous, toute simple, toute belle. C'est destiné ici, hein. Il va y avoir un déménagement ou un grand changement par rapport à qui va découler de cette remise en couple. Ah, j'ai dit remise, les amis. J'ai pas fait exprès. J'aurais pu dire mise en couple, j'ai dit remise. Bon, c'est peut-être révélateur, je sais pas. Il y a eu du retard, en tout cas ça a pris plus de temps, ça a pris trop de temps. Donc, il y a quelqu'un qui se déplace, il y a quelqu'un qui rêve de vous, mais alors c'est un truc de fou, hein. C'est une personne qui pense à vous, qui rêve de vous, qui vous trouve belle, qui vous trouve beau, qui aime votre personnalité, qui aime ce que vous dégagez. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes quelqu'un de juste, de généreux. Il connaît, il a réalisé, ça y est, la valeur que vous aviez. Peut-être un peu tard. Cette personne, maintenant, elle rêve de vous. Mais elle est quand même prudente. Attendez. Non, c'est vous, en fait. C'est vous qui êtes hyper prudent par rapport à la trahison avec cette personne.
Il y a un amour qui revient. Bon, ben voilà. Il y a un amour qui revient et cette personne, regardez, elle va venir. Hein. Elle va venir, cette personne. En tout cas, elle va se rapprocher le plus possible. Elle va vous inviter. C'est toujours cette personne-là hein, qu'on a depuis un moment. Mais elle a du mal, quoi. Déjà, je pense qu'elle était dans une situation qui n'était pas simple du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un truc à régler, quoi. Il y en avait plein. Il y en avait plein et je pense que c'est une personne qui était entourée aussi avec des personnes pareilles, hein, toxiques, qu'il fallait... il y avait plein de choses à régler, quoi, dans sa vie. Et c'est des choses vraiment qui prenaient du temps. Parce que déjà, rien que pour qu'elle réalise les choses, ensuite qu'elle prenne le courage, qu'elle passe de la théorie à la pratique, et puis qu'après, voilà, c'est pas des choses qui se font non plus du jour au lendemain, donc. Mais voilà, c'est une personne, là, ça y est. Elle a réalisé les choses, elle est en action, et maintenant, elle voudrait revenir, mais voilà, elle a peur, je ne sais pas trop comment s'y prendre. Donc les personnes après qui se reconnaissent dans ce tirage et qui me disent après oui mais j'ai déjà proposé à cette personne de revenir, elle revient pas, on n'est pas là-dedans les amis, d'accord? C'est que c'est pas pour vous tout simplement. Cette personne-là, on l'a remis à sa place, on lui a dit ses 4 vérités, on est parti. Hein, voilà. C'est une personne qui a réalisé après coup votre valeur, qui a réalisé après coup que vous n'étiez pas là par hasard et qui a continué peut-être à se renseigner ou à vous regarder de loin, je sais pas. Mais là, maintenant, elle veut revenir, cette personne, elle rêve d'une réconciliation et, euh, et plus, quoi. Elle rêve de tout, là, avec vous. Hein. Je pense que... J'ai pas voulu la prendre, elle est venue toute seule. Une nouvelle attendue. Donc voilà. C'est quelqu'un que vous attendez. Hein. Vous espérez le retour de cette personne. Hein. Vous espérez le retour de cette personne et on me dit qu'il va y avoir du changement ici. On me parle de bonheur, les amis. On me parle de bonheur. Bon, alors c'est toujours pareil, les amis. Après, hein, on n'a pas vraiment de délai. Le délai, là, on vous dit c'est l'automne. Mais bon, après, c'est vrai que ça peut différer s'il y a des personnes qui ont des choses bien particulières à travailler, qui sont encore un peu trop dans la dépendance affective. Il n'y aura pas de retour dans les mêmes délais. Il faut vraiment avoir guéri d'une certaine dépendance affective, d'une certaine attente frustrante. Même si on a toujours une petite frustration quelque part, on n'est pas dans l'attente frustrante où vraiment on se dit, où on y pense, où on pense à cette personne avant ses propres projets, quoi. On est chez des personnes qui ont réussi à guérir d'une dépendance affective, qui espèrent certes, mais qui ne bloquent pas leur vie dans l'attente. Voilà, on est là-dedans. Ça vous permettra de vous donner des repères pour pas se tromper de guidance. J'ai l'impression que vous êtes protégés tous les deux l'un de l'autre en fait. C'est bizarre quoi. J'ai l'impression que cette personne n'était pas habituée à faire confiance. C'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'être aimé gratuitement. C'est quelqu'un qui a pris l'habitude de se protéger, se surprotéger, d'assurer ses arrières sans arrêt en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est sur le pied de guerre mais sans le montrer. Intérieurement, elle est dans un état de défense et d'observation permanente. Et vous en fait, ben vous avez senti que cette personne n'était pas claire quoi. Hein. Elle cachait des trucs, elle disait pas tout. Voilà, elle s'engageait pas vraiment. Il y avait quelque chose qui sonnait faux, quoi. Mais cette personne pense à vous, on me le dit encore, et puis elle pense à vous, voilà, de manière charnelle aussi, quoi. Elle rêve de vous toucher, regardez cette main qui sort un peu du miroir, là, et qui rêve de toucher la personne que l'on aime. Rencontre. Vous allez vous poser des questions quand même, hein. Vous allez vous poser des questions. Ça va quand même vous chambouler. Vous allez avoir peur en fait de repartir à fond avec des sentiments que vous savez, comment dire, c'est-à-dire que vous savez que ce que vous ressentez pour cette personne c'est très fort et que ça peut être rallumé comme un feu, quoi, un brasier, quoi. Et ça va vous inquiéter en fait, de dire oui, d'ouvrir grand la porte, voilà, par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc il y a une décision qui va devoir être prise. On me parle des enfants là, les amis, je vais aller voir. Encore, qu'est-ce que ça fait là? On me dit qu'il y a une décision, un choix qui va devoir être fait par rapport à un enfant.
chut, le réveil. Non, c'est pas pour ma sieste, les amis. Hein. Je me mets des rappels pour plein de trucs parce que j'oublie plein de trucs en ce moment. Alors, cet enfant. Ah, d'accord. J'ai quelqu'un, en fait, qui a peut-être eu un rendez-vous, quelque chose. Alors là, on n'est pas dans le sentimental, mais bon, comme ça m'en parle, je vous le dis. Hein. Il y a peut-être eu une rencontre, un rendez-vous, une réunion, quelque chose qui concerne un enfant, en fait. Et il y en a un de vous deux qui est tracassé par rapport à une histoire d'enfant. Un problème, il y a un enfant, une garde. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on me dit que cette personne ne va pas abandonner. C'est quelqu'un qui se bat, qui est dans la résistance. C'est quelqu'un qui va mettre fin à certaines relations définitivement pour se protéger elle et protéger sa famille. Alors les amis, pour les personnes intéressées, si jamais, cet oracle, c'est l'oracle du destin du cœur. Voilà, une très jolie carte. Et donc, attendez, parce que ça me parle d'illusion là pour le coup. Je vais aller voir c'est quoi. On me dit qu'on va y voir clair dans une situation. Oui, je disais, voilà, l'oracle du cœur, les amis. C'est ça, hein, oracle destin du cœur. Je l'ai pris sur Etsy. Alors, je ne me rappelle pas la dame, la créatrice, son nom, mais je l'ai pris sur Etsy. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? Ah, d'accord, ok. Cette personne, en fait, quand elle est partie, je ne sais pas si elle est partie du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui n'avait pas trop la notion de la fidélité à ce moment-là. Hein. C'est quelqu'un qui jouait un double jeu un petit peu, hein, qui n'arrivait pas à se positionner, qui était perdu lui-même. C'est quelqu'un qui s'est auto-aveuglé, quoi, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a cru qu'il prenait les bonnes décisions, qui était sûr de lui et qui finalement s'est complètement planté. Voilà. Et c'est une personne, on me dit, qui a réalisé qu'elle était bien qu'avec vous, en fait. En termes de relations en termes de relations amoureuses, il y a vraiment qu'avec vous. Ce qui est avec vous, elle ne le retrouve pas avec quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui vous désire énormément. Ça ressort beaucoup, les amis. Hein. Allez, on va aller voir avec celui-ci les messages qu'on a pour vous. On va aller voir un petit peu ce qu'il travaille, où est-ce qu'il en est, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ressent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah mais voilà, l'automne. Vous voyez les amis? Ça ressort encore, la période de l'automne. C'est une période de lâcher prise, ce que je travaille actuellement. Peut-être nous retrouverons-nous en automne. Et bien voilà. Ah ça c'est drôle quand même, parce que c'est pas du tout le même jeu. Ça n'a rien à voir quoi. Donc là c'est confirmé les amis. Hein. C'est une personne donc qui apprend en fait à lâcher prise, qui apprend à arrêter de tout contrôler. Cette personne elle avait un truc comme ça. Il fallait qu'elle contrôle tout en fait. Il fallait qu'elle contrôle tout, les relations, les sentiments, tout. Le financier, le travail, tout. L'apparence, l'argent. C'est vraiment, voilà. C'est quelque chose qui l'a rassurée, il fallait qu'elle fonctionne comme ça. Sinon, elle avait l'impression qu'elle allait avoir des choses qui allaient lui échapper et donc qui allaient la mettre en danger. Et c'est une personne qui, par rapport aux sentiments, apprend en fait à lâcher prise et par rapport à certaines situations. C'est quelqu'un qui était anxieux en fait, qui avait beaucoup d'anxiété, sûrement qu'il le cachait ou qu'elle le cachait, mais il y avait pas mal d'anxiété en fait. Et cette personne devait très certainement combler ça avec des addictions, avec de l'alcool, avec, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une addiction charnelle ou quelque chose. Hein. Ou les deux, ou d'autres choses encore. Mais je pense qu'il y avait une sorte de décompensation. En tout cas, on me dit maintenant qu'avec ce travail en profondeur que fait cette personne, qui va se poursuivre durant l'automne, c'est une personne qui va aussi petit à petit, peut-être sans trop s'en rendre compte, mettre de la distance, ne plus avoir ce besoin décompensatoire absolu, comme un réflexe. Ça va se calmer tout doucement, ça aussi avec, du coup. Parce qu'il y aura beaucoup moins d'anxiété, et du coup, il y aura beaucoup moins ce besoin d'addiction, quoi. C'est quelqu'un qui petit à petit va changer, hein. Va changer de fonctionnement. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer petit à petit.
pour être rassurée, justement parce qu'elle est dans l'apprentissage de se lâcher prise et que elle fait ça, elle travaille ça jour après jour. Et donc, elle a besoin qu'on respecte ce rythme-là pour ne pas se sentir brusquée, pour ne pas avoir l'impression d'avoir trop de contrôle qui lui échappe en fait. Hein. Il ne faut pas qu'elle elle essaie de trouver un nouveau rythme, une nouvelle façon de fonctionner, et donc elle a besoin vraiment que les choses arrivent par étapes en fait. Voilà. Step by step, je m'approche lentement de toi, vers toi, mais sûrement. J'ai besoin d'avoir des compréhensions et du temps, mais j'y suis presque. Donc c'est une personne, vous voyez, elle avance bien. Hein. Le déplacement, regardez les amis, là aussi c'est confirmé le déplacement. Ah non mais c'est fort ça, c'est trop beau. Franchement cette personne là vraiment, je vais faire un déplacement vers toi. Voilà, j'ai des choses à te dire. Cette personne veut absolument vous parler. Voilà. Elle a besoin de se confier à vous, elle a besoin de vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Elle va le faire petit à petit. C'est pas dit qu'elle vous dise tout le même jour, mais c'est vraiment dans ce but-là. Et c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Je me cherche encore, je dois évoluer et prendre en maturité dans notre relation. Bon, c'est pas tout à fait fini non plus, mais c'est un grand travail en fait, de manière générale en fait qu'elle fait cette personne. Hein. Les choses commencent à s'éclairer dans ma vie. J'y vois plus clair. Un chemin plus lumineux se dessine enfin. Bon, mais cette personne, elle commence à fonctionner différemment et elle commence aussi à comprendre et réaliser les bénéfices de fonctionner autrement et se rend compte en fait de plein de choses. Elle se rend compte qu'elle se mettait la pression pour rien. Elle se rend compte peut-être aussi qu'elle était dans une relation sacrificielle par rapport à certaines personnes de son entourage pour rien. Elle se rend compte peut-être qu'elle ne se respectait pas, qu'elle n'écoutait pas ses besoins, qu'elle estimait ça comme normal, alors qu'en fait, ça ne l'était pas. Il y a plein de choses, les amis, qu'elle réalise, cette personne, plein. Elle peut aussi se raccrocher à la foi et comprendre qu'en fait, elle n'a pas besoin d'avoir tout le temps ce besoin de contrôler. Parce que de toute façon, on ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. C'est une illusion, ça. Cette personne vous dit c'est un grand oui. C'est un grand oui, les amis. Cette personne vous dit un grand oui. Je suis en pleine transformation, je me libère du poids de mes anciennes expériences pour attirer enfin à moi cette évolution tant souhaitée de moi-même. J'ai changé. Cette personne est en plein changement, mais en profondeur. C'est pour ça, quand on vous disait qu'il y a une personne qui va revenir complètement transformée, c'est pas pour rien, les amis. C'est sur plein de plans de travail importants à la fois. C'est des années et des années de fonctionnement erroné, des années de croyances limitantes, des années de sacrifices et d'illusions que cette personne est en train de régler petit à petit, en fait. Hein. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais elle avance, et là, cette personne a très envie de vous retrouver maintenant. J'ai une personne là qui ne voulait pas s'engager en fait, qui avait peur de s'engager et qui, de toute façon, en fait, j'ai l'impression que cette personne vivait une relation comme une prison de son côté chez elle. C'est quelqu'un qui n'a, je sais pas comment dire. Je pense que cette personne ne le montrait pas, mais c'est une personne qui vivait une sorte de sacrifice en fait, hein, de sa propre personne. C'est quelqu'un qui ne se laissait pas exister. C'est une personne qui vivait dans une vie castratrice, quelque part. Elle se sacrifiait pour les autres et elle se sacrifiait pour sa réussite sociale, professionnelle, financière. Donc il restait rien pour elle, finalement. Et c'est quelqu'un qui ne s'engageait pas dans les relations amoureuses. Déjà, elle n'en avait pas le temps, déjà pour commencer. Et c'est pas quelque chose qu'elle souhaitait parce que c'est une personne qui était déjà prisonnière de sa propre vie. Et aller voir ailleurs, c'était un échappatoire. C'était justement la possibilité de respirer. Et c'est pour ça que cette personne ne pouvait pas s'engager avec qui que ce soit. Mais maintenant que cette personne apprend à se détacher de cette vie qui n'était pas faite pour lui ou pour elle, qui petit à petit réalise ce que c'est que la notion de l'amour véritable, du vrai couple, et qui commence à comprendre beaucoup de choses essentielles par rapport à ses addictions, à son propre fonctionnement intérieur. C'est quelqu'un qui va se projeter à nouveau dans la fidélité, dans la construction d'un nouveau couple, et ça sera avec vous, les amis. C'est avec vous. Tu peux me faire confiance, car quoi qu'il arrive, je suis fidèle à notre amour. Voilà.
Je suis en pleine phase de guérison actuellement, besoin d'être seule et de prendre soin de moi. Je guéris, mais c'est long et confiance. Alors famille, entourage, amis. J'ai beaucoup à faire de ce côté en ce moment. Cela me prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est quelqu'un qui règle beaucoup de choses encore, hein, au niveau amical, au niveau familial, des histoires de famille. Et c'est quelqu'un qui aussi commence à apprendre à respecter ses besoins et à prendre soin de lui-même en fait. Allez, une dernière. Retournement de situation inattendu. Waouh! Waouh! Oh, cette personne, elle a une prise de conscience, mais alors radicale, hein, foudroyante. Et si c'est pas encore le cas, ça sera durant la saison de l'automne. C'est là où en fait elle va se dire qu'il faut absolument que je retrouve, qu'elle vous retrouve en fait. Hein. Alors suivant les personnes, ça sera pas le même rythme, mais là, de toute façon, on me parle vraiment de la saison de l'automne. Cette personne vous dit, tout m'est tombé dessus d'un coup. J'ai compris, j'ai enfin compris que mon chemin, c'est toi. Bon, cette personne, voilà, elle a de grandes prises de conscience. Et si c'est pas le cas, ça sera durant la période de l'automne et ça va la chambouler. Hein. D'accord, ouais. Oui, vous allez surtout vous poser des questions par rapport au fait si elle est vraiment capable d'être fidèle ou pas à cette personne. Ouais, ça va être surtout ça. Bon les amis, on va aller voir les messages express avec les petits jetons. Donc je vais faire par signe astrologique, donc je vais en tirer 3 par 3 au hasard. Et je vais prendre ce groupe de 3 signes pour des messages communs, pour les messages express. Allez, on y va. Alors on commence avec le Gémeaux, le Sagittaire et le Poisson. Gémeaux, Sagittaire, Poisson. Alors, voyons les messages qu'on a pour vous. Ah, il y a un vampire énergétique près de vous. Ou c'est votre autre, hein. Je sais pas les amis. Mais en tout cas, dans l'entourage, là, il y a quelqu'un, c'est un vampire énergétique. D'accord. Il y a quelqu'un qui est en train de lutter avec une personne qui essaie de lui ponctionner ses énergies, qui essaie de lui envoyer de la malveillance, qui n'est pas bien intentionné. Il y a quelqu'un de mauvais là, quelqu'un de toxique. Hein. Et on me dit qu'il y a encore un combat, une lutte avec cette personne-là pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir couper un lien. Et en fait, on me dit qu'il y a un repos bien mérité qui arrive ici pour vous. C'est devant, c'est prévu, mais c'est pas, voilà, la lutte avec cette personne n'est pas encore terminée. Mais il y a un repos qui arrive, hein, et bien mérité, on me dit. Il y a quelqu'un qui va... On vous dit préparez-vous. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Quelqu'un qui se sent rejeté, qui réfléchit beaucoup à votre relation et qui est très très porté sur la chose. Et on me dit que ça va être assez rapide. Donc je dirais de maintenant jusqu'à fin novembre. J'en sais rien ce qu'ils entendent par rapide les amis. C'est une personne qui va vouloir venir discuter avec vous. Sérieusement. Alors attendez. Ah, oui, bah c'est quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui... il aime pas la personne avec qui il est en fait, c'est par convenance. Il est là pour des arrangements. Il est là parce que c'est... Voilà, il y avait des trucs en commun avec cette personne et c'est quelqu'un qui était peut-être dépendant aussi de l'image qu'elle donnait à la famille, enfin qui voulait pas en fait contrarier quelques personnes de sa famille en se séparant. C'est quelqu'un qui ne voulait pas casser ce qu'il avait construit en fait, hein, juste en se séparant avec une personne. Mais c'est une personne qui, là, est dans des démarches administratives, on me dit. Qui va reprendre des forces. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, les amis. Hein. Vous adapterez. En tout cas, on dit à cette personne qu'il y a un regain de force et d'énergie qui arrive et qu'il faut qu'elle reste dans la foi et dans la prière.
On conseille à cette personne de se régénérer avec l'eau en fait. On dit à cette personne en fait que aller dans l'eau, faire des soins avec l'eau, se détendre avec de l'eau, c'est quelque chose qui sera bien efficace sur elle, qui va lui faire beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui va écrire une page blanche ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va être jaloux en fait d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici pour cette personne. Soit c'est vous, soit c'est cette personne-là. Mais c'est une personne qui est encouragée par ses anges gardiens ici. Hein. Et il y aura toujours une personne jalouse en fait, hein, autour. Bon les amis, on passe au groupe suivant. Alors, les suivants. On est parti pour les vierges, les capricornes et les cancers. Vierge, Capricorne et Cancer. Alors, voyons les messages qu'on a pour vous. Il y a un renouveau dans votre vie. Un renouveau qui est en train de se mettre en place là. On me dit que pour l'instant, vous vous sentez en insécurité encore. C'est pas facile. Il n'y a pas encore le contexte dans lequel serein, en paix, dans lequel vous rêvez d'être en fait. Vous vous sentez encore en sécurité parce qu'il y a une situation qui est encore compliquée, difficile et qui n'est pas terminée. Ah, bon les amis, on vous conseille pour les personnes qui peuvent en tout cas, de faire du sport, de bouger. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose que vous vivez de dur, de très dur, peut-être même pour certaines personnes, et vous dites en fait, plus jamais vous ne souhaitez en fait revivre cette situation-là. Vous ferez en sorte toujours de pouvoir éviter totalement en fait de devoir vous retrouver en fait à nouveau devant ce genre de situation ou devant ce genre de personne. Il y a une personne qui vous dit prépare-toi, je vais passer à l'action. Pour écrire un nouveau chapitre avec vous. Quelqu'un sur le plan amical. Donc, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple, avec qui c'est quelqu'un que vous connaissez déjà en tout cas. Vous allez découvrir ça va être en fait, vous allez être surpris ou surprise. Et on me dit que cette relation avec cette personne, elle est ultra fusionnelle en fait. Hein. Alors vous, ce groupe-là, parce que tout à l'heure on conseillait de l'eau. Bon, ici on vous conseille plutôt le soleil. Donc on vous dit, régénère-toi avec les énergies solaires. Ça va te faire du bien en fait d'aller au soleil, de prendre la lumière sur toi, de sortir un peu plus peut-être, de prendre l'air, de te changer les idées. En tout cas, on te conseille vraiment de t'exposer davantage en fait au soleil. De respirer bien fort en fait en se mettant, voilà, en profitant des rayons du soleil. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon les amis, je sais pas si c'est vous, si c'est votre autre, en tout cas, vous adapterez, mais il y a une personne en fait qui était un petit peu sous emprise. Beaucoup même. C'est quelqu'un vraiment qui... il y avait une personne de son entourage qui pensait qu'avec la séduction et les relations charnelles, elle pourrait le tenir à vie comme un petit chien-chien. Voilà. C'est une personne qui était vraiment... il y avait une personne autour d'elle, en tout cas, qui était persuadée qu'en fait, rien qu'avec ça, elle arriverait à le... Je sais pas, cette personne, elle tourne pas rond, quoi. Elle a cru que... elle a cru qu'en fait, c'était son petit chien, quoi. Qu'avec un petit peu de charnel, un petit peu de séduction, et puis voilà. On revient au pied de maîtresse, quoi. Ou de maître. Mais non, ça dégage, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Esclave, là, de relations hard. Les amis, je suis désolée. C'est pas moi. Ça ressort dans votre tirage. Donc c'est vous, ou c'est votre autre, les amis, d'accord? Bon, en tout cas, me parle d'une personne avec qui est bienveillante, en tout cas.
Ouais, il y a quelqu'un de gentil, en fait, qui était sous l'emprise d'une personne. Quelqu'un qui se sous-estime, en fait, qui n'avait pas assez confiance en lui ou en elle. Bon, allez, un petit dernier. Ouais, d'accord. Bon, elle restait. En fait, elle laissait un peu cette personne faire avec son impression d'avoir une emprise éternelle, là. Parce que c'est quelqu'un, voilà, tout simplement, elle voulait pas casser son confort financier, ce qu'elle avait bâti dans sa famille, avec, voilà, avec sa famille, son ex-belle-famille, ou sa belle-famille, ou son espèce de vampire, là aussi, là. C'est quelqu'un qui voulait pas casser, en fait, parce que il y avait trop d'impact par rapport à sa sécurité financière si elle partait, et par rapport à sa famille. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action, les amis. Allez, on y va pour le prochain groupe, les amis. On me dit que pour les personnes, là, de manière générale, il y a un verdict, un avis juridique, ou une démarche importante qui arrive. Et on me dit que ça sera favorable, les amis, encore. Ça se répète sans cesse. Hein. Et on vous dit de faire plus de sport. Enfin, de bouger plus, en fait, mais bon. Après, voilà. Si on peut, quoi. Donc, ici, on a les scorpions, les balances et les lions. Allez, on y va pour les balances, les scorpions et les lions. Je mélange, je mélange. Il y a une discussion sérieuse qui arrive avec une personne qui se sent seule. Il est sage, Théodore, hein, vous avez vu? Il parle pas. Hein. Bonjour tout le monde. Il est raide, hein. J'arrive pas à lui plier. T'es raide, Théodore, là. Lève la tête, là, un petit peu. J'ai tout le temps des squelettes qui baissent la tête, là. Du coup, il y a leur mâchoire, là, regardez. Il y a leur mâchoire qui reste ouverte comme ça. Ferme ta bouche un peu, là. Voilà. Ferme tes dents. Non, ferme ta bouche. Voilà, c'est plus beau quand même. Hein, pas vrai? Oui, 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 oui. Il y a une discussion importante qui arrive. Oh. Oui, il y a une demande d'engagement, là, je vous raconte pas. Une personne qui va vouloir vraiment s'engager sérieusement avec vous. Hein. Attendez. Ce qu'elle va vous dire après. Une personne qui se suradapte à une situation. Ah, d'accord, ok. Bon, il y a une personne qui est pas bien du tout dans sa propre vie, en fait. Hein. Elle ne trouve pas d'équilibre, elle fait semblant d'aller bien, elle sourit. Mais c'est bidon, en fait. C'est une façade. C'est vraiment une grosse façade, en fait. Hein. Cette personne, elle vit derrière un rideau. Elle vit dans sa propre ombre, en fait. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Parce qu'elle n'arrive pas, en fait, à avoir le courage de se choisir. Parce que pour se choisir, on lui dit que il va y avoir une perte inévitable en fait dans sa vie. Elle est obligée de laisser derrière elle des situations et des personnes pour pouvoir se choisir elle. C'est inévitable. Alors je sais pas vous adapter les amis, hein, si c'est vous ou si c'est la personne d'en face. Il y a une personne quand même qui prépare concrètement son départ ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elle le fait discrètement. Bon, on me dit que ça va être fiable. J'ai ouvert les yeux, j'y vois enfin clair. C'est quelqu'un qui a des prises de conscience. Hein. Et qui était coincé par rapport à de l'immobilier, par rapport à des biens, par rapport à des trucs financiers. Cette personne, elle est entourée de personnes qui parlent autour d'elle, qui sont tout le temps en train de critiquer en fait. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'elle va s'investir beaucoup plus, mais que c'est un défi, un challenge pour elle parce qu'elle n'avait pas l'habitude de le faire. Elle ressent quelque chose de fusionnel entre vous et elle en fait. Hein. C'est ce qui fait la différence.
Mais on me dit que c'est quand même une personne c'est limite là, au niveau de l'influence. Hein. Elle est en chemin, mais c'est pas quelqu'un d'encore assez solide. Euh, je la sens pas très solide, cette personne, dans le fait de ne pas se faire influencer encore par certaines personnes, du moins. Ouais. Des confidences arrivent, les amis. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'il y a une discussion qui arrive. Hein. Cette personne va vous faire des confidences. Choisis-toi. Ça n'arrête pas de répéter ça, cette personne. Hein. Choisis-toi. Il y a une perte inévitable. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé pour te choisir toi, pour exister toi, dans ta propre vie, pour être heureux en fait. En étant libre d'être qui tu es, sans avoir de jeu à jouer, sans avoir de façade, sans faire semblant, sans devoir te coltiner des personnes que tu n'apprécies pas, sans avoir peur du regard des autres en fait. Tout ça, tu peux l'avoir, mais pour ça, il faut que tu fasses un choix. Et le choix, c'est toi. Il faut que tu te choisisses toi, en fait. Hein. Voilà, c'est inévitable. Tu ne peux pas, en fait, construire une vie saine et libre avec des personnes toxiques ou des personnes qui cherchent à avoir une emprise ou ou qui vont critiquer tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. C'est pas possible, en fait. Ça, faut faire un grand ménage, là. Allez, un dernier. Une grâce divine arrive, les amis. Alors, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose, c'est durant la saison de l'automne. Et on dit à cette personne, tu es encouragé par tes anges gardiens dans ce que tu es en train de faire là. Si tu es dans un travail de libération intérieure, tu es encouragé, hein, tu es grandement encouragé. Allez, on passe au groupe suivant, les amis. Olé. Alors, on y va. Taureau, Verseau et Bélier. Taureau, Verseau, Bélier. Allez, on y va. Les messages pour vous. Vous êtes en pleine phase de guérison, ici on vous dit. Même si vous vous sentez perdu, que vous avez l'impression de perdre vos repères, que c'est difficile, il y a une guérison intérieure qui est en train de se mettre en place. Et ça, vous allez le réaliser. Vous allez rencontrer une personne que vous n'avez encore jamais vue, que vous ne connaissez pas. Alors, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Mais il y a une nouvelle personne là. Ça peut être par le biais d'un rendez-vous ou de quelque chose comme ça. On vous dit oui, il y a un acte concret, un aboutissement qui arrive là, dans une situation par rapport à quelque chose. Hein. On vous le confirme, des actes concrets arrivent. Il y a quelque chose vraiment qui va se mettre en place là. Hein. Dans une situation où vous vous êtes senti humilié en fait, peut-être écrasé par une personne. Hein. Il y a quelque chose qui va changer, qui va concrètement se mettre en place. On vous dit ici que vous êtes dans une grosse transition. Hein. C'est pour ça que c'est pas facile. Hein. Vous pouvez des fois avoir le moral qui tombe et vous sentir un peu désespéré ou désemparé par rapport à certaines choses, certains imprévus, ou du fait qu'en fait ce soit plus long que vous le pensiez. Mais on vous dit que ça va s'arranger là. Ça va aboutir cette situation. Il y a une discussion qui arrive, on vous dit, avec le père, on me dit. Donc soit vous allez discuter avec votre propre papa. Pour les personnes qui seront dans une situation différente, vous pouvez très bien aussi avoir une discussion avec le père d'un enfant ou avec le père de quelqu'un, je sais pas. On me dit le père, une discussion arrive avec un père. Et on me dit ici que vous allez vous affirmer plus par rapport à cette personne. On vous dit protège-toi. J'ai l'impression qu'on regrette un peu de ne pas s'être plus protégé par rapport à une personne ici. Hein. Et là, on va s'affirmer plus par rapport à elle. Il y a une justice divine qui est en train de tomber par rapport à une ex-belle famille ou une belle famille, les amis. Donc, il y a quelqu'un dans l'entourage proche, soit qui fait partie de votre belle famille, soit qui faisait partie... soit c'est une personne avec qui vous avez été, c'est un ex, c'est votre ex-belle famille, et on me dit qu'il y a une justice divine qui tombe sur ces personnes. On vous dit ici que pensez à vous reposer.
On me dit que vous ne vous reposez pas assez ou pas assez régulièrement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé il n'y a pas longtemps et il faut retomber en fait dans l'ancrage là. C'est important pour la suite. On vous dit que vous recevez des signes de l'univers par rapport à des mensonges de la part d'une personne qui a des origines étrangères ou qui habite loin. Mais non, on me dit pays étranger ici. Hein. Une personne qui va avouer. Avouer quoi? Je sais pas trop, mais c'est une personne qui réfléchit. Bon, bref. En tout cas, on me dit ici qu'il y a reset, une nouvelle page blanche qui va être faite dans votre vie par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne, tout simplement parce que vous allez fermer la porte, vous allez partir. Et vous allez laisser cette personne ou ces personnes entre elles à la place qui leur est due, c'est-à-dire derrière. C'est une histoire qui concernait des biens immobiliers, une maison, un héritage, une garde d'enfants, des choses comme ça. Hein. Allez, un petit dernier. C'est quelqu'un qui était là par... voilà. C'est une personne qui était dans votre vie par intérêt, tout simplement. Et qui a cherché à se mettre en couple peut-être aussi par intérêt. Et si c'est pas en couple, ben c'est par intérêt quand même. Voilà les amis. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous souhaite bon courage. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.